Troisième Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle review d'objets qui est rentré dans la collection. Cet objet, vous l'attendiez, comme le Messie. Le voilà, il est là, le capitaine Corsair. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous l'attendiez, il est là. C'est Boba, mais pas du tout, on s'en fout de Boba. Montre-nous ta putain de figurine. Cette figurine, c'est quoi? C'est la figurine de Star Wars Celebration Japan. Hot Toys nous a régalé 5 exclusivités. Il y avait le Dark Maul, je vous ai présenté la semaine dernière. Dark Maul Concept, 1500 exemplaires, plus 1000. Il y avait Galen Erso, 1500 exemplaires. Voilà. Galen Erso Rogue One, évidemment. On avait quoi? On avait le Dark Vador, le Darth Vader, en version dual effect, ouais, avec des reflets bleus et des reflets roses, un peu comme mon t-shirt, vous voyez, des reflets bleus, des reflets roses. Très très joli. Alors, le rendu est très sympa. J'en ai d'ailleurs un encore ici à vendre, pardon. On avait quoi ensuite? On avait, qu'est-ce que j'ai oublié? Le Anakin, le célèbre Anakin Sith, avec les yeux rouges. On l'a pas pris. On aurait dû, parce que quand on voit le prix, on aurait dû le prendre. Et donc, le Stormtrooper. On l'a, il est là, regardez, il est là, il est beau. J'en ai encore un en vente. Ça, c'est le mien, et j'en ai ramené un deuxième. Alors, il s'appelle comment ce Stormtrooper? Cherry Blossom Version. Fleur de cerisier, on va dire. Celui-là, il a le logo ici. Il a le logo sur le carton. Là, j'ai enlevé le sachet en plastique. Donc, les figurines Hot Toys n'étaient pas vendues en carton brun, vous savez, le carton protection. Vous les aviez comme ça, hop, en sachet. Donc ici, on a, voilà, la version, The version Celebration. Vous avez ici le sticker, vous avez le kimono et vous avez le décor à l'arrière. 1500 exemplaires, sold out le premier jour. 3 jours de convention, 14 heures, je crois qu'il était déjà sold out. C'était la figurine de la convention, clairement. Hop. Il a un code, ce petit bonhomme? Est-ce qu'il a un code, ce petit bonhomme? Bon, oui, il doit avoir un MMS quelque part. Comme si je n'ai pas mes lunettes. MMS 776. Donc nous, on l'a vu avant la convention. On l'a vu chez... Ah, il y a un petit accident de carton, hop, un peu abîmé ici. Voilà. Ah oui, ils arrivent dans les valises, hein, donc... voilà. Hop, voilà la bête. Là, on est sur une boîte classique Hot Toys. Hein. Hop. Allez. Bon, je l'ai vu, moi, déjà, parce que là-bas, il était largement présenté, exposé en vitrine, en veux-tu, en voilà. Toujours le slip cover. Oh, il est beau, putain. Ouais, il est beau. Comment je pourrais expliquer ça? Vous allez sur un salon d'automobile et vous voyez les Ferrari, les Porsche. C'est beau, il n'y a pas à chier, c'est beau. Vous les voyez dans la rue, ça n'a rien à voir. Vous allez acheter une télé, vous voulez toujours acheter la plus grande, le machin. Vous ramenez la télé chez vous, vous vous rendiez pas compte, elle était aussi grande en magasin parce qu'il y a toujours des télés encore plus grandes. Là, de le voir en vrai, je vous cache pas, il est sublime. Franchement, il est... L'ami Stéphane, qui en voulait un aussi, qui a ramené le sien aussi, m'en a parlé il y a quelques jours, il m'a dit, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert et waouh. Et ouais, waouh. Cerisier, c'est l'emblème du Japon. Et clairement, je l'ai dit à l'ami Stéphane, la figurine est très belle. C'est super, je suis ravi. J'aurais pas été au Japon, elle m'aurait pas intéressé. Collectionneur de Hot Toys, elle m'aurait pas intéressé. Aller là-bas, je la voulais absolument. Donc là, au dos, on a un décor en carton. Voilà, Star Wars Celebration, que vous n'avez pas dans l'autre version. Donc cette figurine-là, elle est 1500 exemplaires. Vous avez le kimono, qui est pour moi indispensable, et le décor. Et ensuite, il y a une autre version 1000 exemplaires, certaines boutiques dans le monde. Donc c'est quand même assez rare, 2500 en tout. Et, mais vous n'avez pas le kimono. Le kimono, il est là. Et pour moi, il fait beaucoup. Je vais vous montrer. D'en parler, je vais vous montrer.
Pourquoi? Parce que c'est un storm avec des cerisiers imprimés. Dès que vous allez rajouter le kimono, là on est sur du japonais, quoi. Encore un autre level, quoi. Hop, j'enlève ça tout de suite. Alors on m'a fait remarquer l'ami Stéphane là-bas, en attendant tout ça, j'ai pas fait attention. Encore les petits plastiques là. Hop là. Hop là. Hop, ça colle. Ça c'est gris, oui, ça c'est gris, et le tour ici en bas aussi, il est gris là. Petit gris nardo, et les mains aussi sont grises. Voilà. Alors, les mains et les bras. Alors qu'est-ce qu'il y a sur les bras de gris? Oui, alors l'intérieur des bras est blanc, alors avec du cerisier. Par contre l'extérieur ici est gris clair. La main est gris clair et l'épaule est gris clair. Alors là j'ai des éclairages LED, on ne voit pas forcément. Je vais éteindre l'éclairage, je rallumerai après. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux. Ouais, voilà. Ça, c'est blanc, ça, c'est gris. Gris, blanc. Alors, voilà. Gris, blanc. Vous voyez bien là? Voilà, c'est subtil. Hein. Ça, c'est gris, ça, c'est gris, ça, c'est blanc. Excusez mon doigt parce que j'ai un petit pincement. Voilà, donc là, c'est gris et blanc. Et là, c'est gris et blanc. Et la main est grise. Et sur les genouillères sont grises. Et le tour ici est gris. Là, on voit mieux. Grise de chaque côté. Ouais, je vais mettre la lumière. Waouh! Ouais, c'est bio. Hein. Vous allez rire. J'ai pas de Storm Hot Toys. J'ai un Storm Medicom. J'ai tous les autres clones. Tous. Pas tous, évidemment. J'ai beaucoup de variantes de clones. Et j'ai pas de Storm. Je suis comme un gamin. C'est con. Hein. Avec l'ami Stéphane et Fiston, on s'est dit, on la veut absolument. C'est la figurine que l'on... Tiens, je le mets devant. C'est la figurine que l'on veut, quoi. Si on doit avoir un seul item exclusif de la convention, c'est celui-là, quoi. Et on l'a eu largement, et on a eu plein de choses extérieures, en tour. Waouh! Je suis pas fan des socs, vous le savez. Mais là... Waouh! Oh, j'adore. Putain, j'adore. Déjà, il est blanc. Et le dessus, il est... le logo, il est brillant, rouge brillant, vous voyez. Waouh! Et le socle, ici, il fait un peu... Stéphane, aide-moi. Tu n'es pas là, je sais. Stéphane, il veut acheter le Storm, vous savez, qui est cassé avec du doré, là. Donc, ça reprend donc un art japonais de réparation des porcelaines. Donc, on va mettre des colles, un peu comme de l'or, pour recoller les morceaux. Et donc, le casque, il est comme fissuré avec des traces d'or. Et je trouve que le socle fait penser à ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a le détonateur à mettre dans le dos, ici. Oh, serait-ce un aimant? Oui. Oh, je sais plus comment ça se met, Fred. Droite, gauche, je sais plus, je pense que c'est comme ça. Voilà, hop. Pareil, blanc et gris. Hop. On a différents types de mains. On a, je crois qu'on avait deux guns. Je crois qu'on avait 2 fois le même gun. Non, on a 2 guns différents. Parce qu'il y avait une pose où il est comme ça, bras tendu, j'adore. Et il a deux guns différents. Il a le E11 classique, et puis celui-là, vous allez me dire ce que c'est, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Beau weathering sur le E11. Très beau weathering. Très très beau weathering. Il est très sympatoche. Très très beau. Et après, on a des mains, et c'est tout. C'est tout. Et donc, il a son kimono, et il a son petit décor à mettre derrière le stand. Je ne sais pas comment il tient. Je trouve la notice, je regarde ça. On se montre tout ça et on regarde ça en détail. Je voulais regarder sur la notice pour comprendre comment ça, parce que je ne voyais pas d'encoche. Donc il n'y a pas d'encoche, c'est juste... c'est en 3 morceaux comme ça. Alors, vous voyez, hop, comme ça. Donc, hop, hop. Ouais. Bizarre le truc. Ah non, ça, faut le mettre en arrière. J'avais vu sur la notice, j'avais pas compris.
Ok, donc ça en arrière. Ça s'emboîte pas dedans, vous voyez, il n'y a pas d'encoche. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des aimants pour que ça se clac, clac, clac. Non, non, c'est juste posé derrière. Donc il faut juste bien le déplier. Voilà, le décor, il est comme ça. Je vous montrerai après en l'ensemble, mais voilà. Bon, hop, le kimonote, le kimono, je vais dire en soie. Je ne sais pas s'il est en soie ou en tissu qui ressemble à de la soie. Voilà, hop. Et à l'arrière, on a une étoile de la mort, un cerisier et un haut logo de l'Empire. On va lui mettre, j'ai enlevé les mains, hop, on va lui mettre les bras en arrière. On va lui mettre son petit kimonote. Hop. Alors, les épaules grises et les bras gris, on s'en fout, parce qu'on ne les voit plus du tout. Voilà, hop, petit bonhomme. Petit bonhomme, hop. Bon, j'ai laissé tomber les avant-bras, hop. Le temps que... Ah bah, Léon, c'est fit, hein, c'est... Léon, dans le dos, c'est... Ah, je vois pas le pli. Ah bah, Léon, dans le dos, c'est... Wow. Comme ça. Est-ce qu'il faut pas enlever les épaules quand on lui met le kimono? Je n'ai pas vu ça en notice. Mais je serais quasiment à lui enlever les épaulettes. Parce que vous voyez, dans le dos, ça tire vachement. Ici, il y a le backpack. Vous voyez, ça fait une bosse. Et puis en même temps, il y a les épaules ici qui tirent. Non, ça va, la taille, c'est bon. Voilà, hop. Il fait comme ça, le petit bonhomme. Allez, je termine tout ça, je vous montre ce que ça fait. Et voilà, vous voyez cette trogne, ben, il est content. Il est content, elle est trop belle. Ouais, je l'ai vu au salon. Je l'ai vu au salon, mais là, de la voir comme ça, de prendre le temps. Et là, je me dis, ouais, elle est sublime. Elle est sublime. Comme ça, c'est avec le stand derrière, avec le kimono, indispensable. Franchement, indispensable. Voilà. Parce que j'étais au Japon. On est d'accord. Si j'avais pas été à Séparation au Japon, je ne sais pas si j'aurais couru, si je me serais battu, je ne sais pas si j'aurais mis 2 fois ou 3 fois le prix de la figurine pour l'avoir. Mais de l'avoir et d'avoir été au Japon et de l'avoir, c'est exceptionnel. Elle est superbe. L'impression du fond, le socle là, il est sublimement beau. Il y a juste l'histoire du carton là, qui ne s'emboîte pas parfaitement. J'aurais voulu un truc qui se fit, mais non, non, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Heureux. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça vous a plu. Mais ouais, une bien, bien belle figurine. Et voilà ce que ça fait, donc, la figurine. Hot Toys avec son socle. Le socle, il est bien. Socle blanc avec le Storm, ça rend super bien. Très bonne idée. Le kimono. Là, je lui ai mis un gun dans la main, rien dans l'autre. Storm, classique. L'impression est vraiment sympa. Petit décor avec l'éventail à l'arrière. Et puis bah, le Dark Maul. Hot Toys aussi. Celebration. Pas mal, non, les gars? Un petit bonus? Allez, un petit bonus. Bah, le petit bonus, c'est du Lego. Bah, si vous avez suivi la vidéo la semaine dernière, vous vous doutez bien, c'est les clowns. Set qui était offert pour 160 € d'achat, donc le gift with purchase, comme on dit. Donc le cadeau pour des achats. Est-ce vraiment un cadeau? Set pas du tout indispensable, parce que on a 3 fois la même figurine. Clone cadet, clone cadet, clone cadet. Voilà, on a 3 fois la même figurine. Bon, je sais pas, je vous ai dit, je collectionnais les mini-figurines. Ouais, j'aurais pu acheter les figurines toutes simples, toutes seules. Elle va rester en boîte. Voilà. C'est un set pour moi qui reste en boîte.
Pourquoi? Parce qu'en plus, le vaisseau, je m'en prends, là, rien à foutre, je sais même plus ce que c'est, je me rappelle même pas. Sur Camino, module d'entraînement, comment ils appellent ça? Camino Training Facility. Ouais, module d'entraînement. Ouais, je sais pas. Bon, voilà. Et pour arriver à 60 balles, j'ai acheté le logo Star Wars, nouveau, là, sympa, jaune. J'ai acheté... j'ai eu en cadeau un petit faucon. J'ai acheté le faucon mid-scale. Vous savez, celui qui est un peu mid-scale. Et le Titouan, le fiston, ben lui, il a pété les plombs. C'est son anniversaire. Puis le temps qu'il voulait, ben, Titouan, il s'est acheté ça en grand. En très grand. C'est pas nouveau, mais il a acheté. Il a acheté quoi? Ben, vous avez bien compris. Ben, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Il m'autorisera peut-être à en parler. Ça en grand, en très très grand. Très très cher. Mais il a eu un très bon prix. Bon, voilà, ben, cette revue est terminée. Monsieur Stormtrooper, Cherry Blossom, Star Wars Celebration Japan. Cette figurine, clôt Star Wars Celebration Japan. Je vous ai fait 2 vidéos goodies. Je vous ai fait une vidéo sur les patchs. Je vous ai fait la review du Dark Maul. Et on termine avec l'indispensable Stormtrooper Celebration Japan de Shot Toys. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pouce bleu, petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous la semaine prochaine.